Bonsoir à tous et bienvenue pour notre émission spéciale Qualif de l'Euro ce soir. Cette vidéo sera donc à retrouver vendredi sur notre chaîne ANL Foot. Mardi sur notre chaîne ANL Foot. Voilà. Au programme donc de l'émission, on va faire un résumé un peu des différentes poules de l'Euro, surtout les principaux grosses équipes. Et puis surtout, on s'attendra un peu plus sur l'équipe de France. Voilà. Et puis on finira par de l'actualité et la nomination au poste d'entraîneur de Rudy Garcia à la place de Silvinho. Aussi autre information, Alain Casanova, c'est une info qui date de vendredi, mais pour ceux qui ne savaient pas, a été démis de ses fonctions. Il était temps. À Toulouse. Remplacé par Comboiré. Je ne sais pas si ça sera mieux, mais bon. Officiel. Du coup, on va aller par ordre de poule. Messieurs, est-ce que déjà ces qualifs de l'Euro elles vous ont plu un peu, les différents matchs que vous avez vus? Moi j'ai vu des équipes qui m'ont surpris. Oui, mais c'est pas fou. C'est pas folichon. C'est pas folichon comme tu dis. Moi j'aime bien la Russie. Moi ce que j'aime bien dans ces qualifs, c'est qu'on a des équipes qu'on n'a pas l'habitude de voir et avec des joueurs aussi. Comme tu dis, il y a des surprises. La logique est plutôt respectée quand même. Tu verras le classement de certains groupes, tu diras pas autant. Ça a double tranchant, je viens de dire, des équipes qu'on n'a pas l'habitude de voir jouer. Et après, il y a des équipes qu'on n'a pas l'habitude de voir jouer. Et on comprend pourquoi. Ouais. Surtout, putain. Du coup, on va commencer par le groupe A, le groupe donc de l'Angleterre, comme tête de série. L'Angleterre qui est premier du groupe, égalité avec la République tchèque, mais les Anglais ont un match en moins. Et donc, on rappelle juste, les deux premiers sont directement qualifiés pour l'Euro. Et le troisième barragiste, le Kosovo est pour l'instant barragiste de cette poule. Le Portugal, ils sont déjà qualifiés et le Pays-Bas, je crois qu'ils pour l'instant, on parle sur le principe. Après, il y aura des dérogations, mais sur le principe, c'est les deux premiers qualifiés et le troisième au barrage. Le Kosovo est en troisième avec un match en moins et seulement à 4 points des Tchèques. Donc, le Kosovo pourrait faire un rapproché, se retrouver seulement à 1 point de la République tchèque. Et les Anglais. Qui s'est imposé 2-1 à la maison contre les Anglais. Première défaite depuis 10 ans en éliminatoire pour l'Angleterre. Les Tchèques ont battu 2-1 les Anglais. les Tchèques ont battu le Kosovo. Du coup, les Anglais qui devraient normalement sortir de ce groupe, qu'attend-on de l'Euro de... Attends, pas tous en même temps, on commence pas comme ça. L'Angleterre, on y attend beaucoup parce qu'ils font de super qualifs. À chaque fois qu'il y a des qualifs, ils en font super. On se dit, ouais, c'est bon, allez, on les voit demi-finale, finale. Je rappelle, demi-finaliste du dernier mondial. Demi-finaliste, oui. Non, mais il faut le noter, même si non, c'est vrai, la manière n'y était pas. Mais je compare vraiment comparé à l'Euro 2016, ils seront éliminés en demi-huitième de finale contre l'Islande. On s'y attendait pas, quoi. On s'y attendait pas. Non, je suis d'accord. Surtout en plus, c'était les premiers. C'était la Belgique qui était premier qualifié pour l'Euro 2016. Mais je dis, en fait, l'Angleterre, ils font le super qualif. Et après, quand ils arrivent en compétition, exception au Mondial 2018. Après, au Mondial, ils n'ont pas joué grand monde, mais ils arrivent en demi-finale. Regarde l'Islande, ils jouent pas contre grand monde, ils ont perdu à l'Euro. Non, mais ils ont perdu à l'Euro, c'est vrai. Ils ont une très très belle aussi génération, les Anglais. Avec Sterling, Kane, Rashford, Ali, Sancho, ils ont une très très belle génération qui arrive. Même derrière, Joe Gomez. Kane, c'est quand même un peu plus vieux. Alexander Arnold, Kyle Walker. Ils ont une très belle équipe. Peut-être le gardien qui leur fait défaut. Comme ça nous met, quoi. Ouais, mais bon, voilà quoi. Franchement, c'est dans la continuité ils des ont une gardiens. très belle équipe. Ils Ils ont une très belle équipe. Et c'est pour ça qu'on attend beaucoup de. Vous êtes sélectionneur anglais ou président de la fédération anglaise. Vous dites que vous fixez quoi comme objectif à l'Euro? Surtout que, je rappelle, je reste sur les Anglais parce que la demi-finale est à Londres. Et les demi-finales sont à Londres et la finale à Londres. Sur un Euro qui sera partagé dans toute l'Europe. Tu joues l'Euro, tu dois la gagner. Je pense qu'en fait, si tu arrives en demi-finale, tu as gagné l'Euro. Après, tu as la maison. Voilà. Tu as la maison. C'est facile de dire ça, mais tu as quand même un grand avantage. Tu as plus de pression aussi. Mais plus t'avances dans le tableau, plus c'est difficile de gagner. Oui, non, mais t'as plus de Merci, pression. Captain Obvious. Mais non, mais par exemple, il est passé de gagner un match à la maison plutôt que de gagner à 100 km. Après, ça peut avoir l'effet inverse. On a vu l'équipe de France qui est complètement tétanisée à l'Euro 2016. Après, il y a l'enjeu. Ils le sont toujours. Il y a l'enjeu.
On en viendra après. Non, mais moi, si je reviens à ta question, moi, l'objectif, c'est demi-finale minimum. Si je suis Non, si t'es anglais, après, t'es l'Angleterre, t'es un pays de football, t'es censé, même si pour moi ils n'ont pas l'équipe encore pour, ils n'ont pas la sélection pour, Ouais. tu dois aller jouer la première place. Point. Non. T'es quand même l'Angleterre. Le problème c'est qu'avec leur problème de championnat, le championnat fait qu'ils ont énormément d'internationaux, qui fait qu'il n'y a pas énormément de développement de joueurs anglais, et les joueurs anglais ne s'exportent pas non plus super bien dans les autres championnats. Non. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de grands joueurs, il n'y a pas non plus C'est du local. 20 joueurs, tu ne peux pas non plus sortir 15 joueurs comme ça facilement, quoi. Que tu pourrais mettre par exemple. Ah ouais, il y a des joueurs, franchement, tu peux en dépasser 12, 13 qui peuvent par exemple aller par exemple, s'ils étaient allemands, espagnols ou d'autres, qu'ils auraient leur place, Non, sincèrement. c'est simple, en Angleterre. Ils jouent à Watford, les mecs. Ils ont 2 joueurs. Non. Non, t'en as. Le club le plus faible qui est représenté, c'est Pickford à Everton. Hein. Après, tu regardes dans la moyenne, ça joue dans les 6 grands championnats. Hein. Ouais, bon, si tu comptes United moins fort qu'Everton. Pour revenir sur Après, les Anglais, moi je sais pas. c'est simple, dans la sélection, normalement, t'as que 2 joueurs qui sont pas. Trippier anglais, de l'Atlético. Et Sancho. Ouais, c'est ça. Ouais, donc voilà. Donc les Anglais, qui devraient normalement sortir de la poule. De vrai. Alors, je voulais juste faire un petit clin d'œil au Kosovo, qui est quand même 3ème pour un pays comme ça, c'est quand même super. Il y a Monténégro et il y a Gibraltar. Non, pas Gibraltar, c'était en amical. Il y a la Bulgarie et le Monténégro. Les Bulgares, sur le papier, c'était, je ne les voyais pas derrière les Kosovo, les Kosoviens, les Kosovars. Pour nos amis kosovars, en tout cas, Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le Kosovo est à 4 points de la République tchèque avec un match en moins, et qu'il reste 2 matchs pour le Kosovo, donc c'est pratiquement un 16e et un 8e, une demi-finale pour la qualif, parce qu'ils se déplacent en République tchèque et ils reçoivent les Anglais au dernier match. Ça va être dur. Donc voilà. Ça annonce un beau match. Quand les Anglais vont aller au Kosovo, Contre les Tchèques, ça peut être pas mal. attention. Les Tchèques, ils créent l'exploit, après c'est plus. Non, mais Et les Tchèques qui peuvent retrouver surtout une grande compétition majeure. Là, c'est l'Euro 24. Tu te rends compte à quel point ça va être faible. Quand Les tu vois le poules, Kosovo après, qui ouais. peut se qualifier. C'était comment la dernière fois? Il y a eu le Kosovo aussi, l'Euro, il me semble. Non. Il y avait le Kosovo. Bon, on ferme le groupe A parce que sinon, oui, effectivement. on va accélérer un peu. On va passer au groupe B et notamment l'une des premières surprises de cette qualif, c'est la poule du Portugal. Les Portugais qui sont donc 2e de cette poule. Les Portugais qui jouent ce soir en Ukraine. Autant dire qu'une défaite assurait complètement les Ukrainiens d'une qualification à l'Euro et d'une première place. Les Portugais qui ont un match de retard sur les Ukrainiens et les Portugais qui ont 4 points d'avance. Ouais. 5 points de retard sur l'Ukraine. Oui, c'est pour ça que si les Ukrainiens gagnent ce soir, les Ukrainiens sont à l'Euro. Et premier. Premiers, ils seront à l'Euro dans tous les cas, mais ils seront premiers. Et les Portugais ont 4 points d'avance sur les Serbes 3e. Pour l'instant, c'est Ukraine, Portugal, Serbie. Donc Serbie en barrage, les 2 autres qualifiés. Il y a une super génération en Ukraine. Oui. Énormément de jeunes très bons. Même tu les vois par exemple dans les compétitions de jeunes internationaux, ils sont plutôt bons. Ils sont souvent plutôt hauts. C'est une grosse génération qui arrive. Ah, le gros espoir. Non, tu crois avec les Roumains. Ah, c'était les Roumains. Et non, et c'est pas en espoir, c'est en U17. Ouais. Ou 19, je sais plus. Et du coup, dire qu'ils seront du coup les Moi, j'ai vu le match. qu'attendent des Portugais à J'ai l'Euro. vu le match Portugal-Ukraine. Je reviens sur les Ukrainiens 2 minutes. J'ai vu le match Portugal-Ukraine, mais franchement, c'était un super match. Enfin, les Ukrainiens, ils font égalité, je crois. Ou je sais plus, mais franchement, ça jouait. 0-0 au Portugal. Voilà, j'étais étonné. Et c'est quoi s'il n'y a pas 1-0 pour l'Ukraine Après, et aussi, pas pour les 2 matchs? Je suis d'accord avec toi, c'est pas mauvais, mais après le problème c'est aussi t'as le Portugais qui joue pas au foot. Ils sont sauvés par Ronaldo à chaque fois. Ils sont sauvés, donc ils savent pas. Qu'attendent des Portugal à l'Euro? Est-ce que le Portugal, on est en mode reconstruction? Est-ce qu'on doit attendre quelque chose de cette sélection? Ils vont faire génération, ça marche. C'est le tenant du titre quand même. C'est les temps du titre et je trouve qu'ils ont une super génération. Donc vous attendez les Portugal? Je suis pas du tout d'accord avec vous. Alors accepte qu'il y en a des différents. Je dis c'est le tenant du titre. Pour moi, le Portugal doit être en reconstruction. Parce que là, on est d'accord avec l'Euro. C'est un point Ils vont perdre Ronaldo, ils vont perdre Pepe, ils vont perdre Rui Patricio. C'est
C'est quand même 3 éléments majeurs de cette Ouais, équipe. c'est vrai qu'ils devraient Ils vont commencer. Non, mais leur Mais- potentiel, c'est Ronaldo. Mais ils ont des joueurs qui arrivent. Joao Félix, Oui. Bernardo Silva qui maintenant est Ouais, en il y a train de Guedes, s'affirmer. intégré, hein. Guedes, Gros et tout. Non, mais Rafa. Cancelo. Non, ils sont Cancelo, Ouais, Super équipe, Cancelo. super équipe. T'as pas leurs grands joueurs qui vont perdre. T'as aucun des noms que vous citez va prendre la place de Ronaldo. Mais personne ne prend la balle. Qu'est-ce qu'on en sait? Personne. Non, mais c'est vrai que je suis moi- d'accord avec toi, ça risque d'être, par contre, ça risque d'être très dur si ça continue à jouer comme ça sans Ronaldo. Bah, regarde le Parce que Real. sincèrement, Regarde le Real. le Portugal, c'est immonde à Après, regarder jouer. Hein. après, le Portugal, c'est 13 buts en 5 matchs. Dans cette, Bon, C'est bon. ils jouent la Lituanie et le Luxembourg dans la poule. mais D'accord. Serbie-Ukraine, excuse-moi, c'est plus dur de jouer Ouais, les, Serbie, les c'est Serbes, les Serbes et les Ukrainiens que les Turcs et les Islandais. Hein. Bah, pour moi, oui. Hein. Oui, oui. Excusez-moi, ça Pour moi, joue les- beaucoup. Alors ça, tout dépend. Les Turcs Moi, à la ça maison, stade. Franchement, Ouais, Ça- ouais. Non, Mais- ouais, non, en fait, c'est dans C'est ça, les Turcs n'étaient pas, stade. les Turcs étaient pas à la Coupe du Monde, les Islandais ont fait le nombre, bon, les Ukrainiens n'étaient pas à la Coupe du Monde, et les Serbes ont fait le nombre. Bon, ouais. c'est juste, Enfin, ouais. franchement, ça se Ça tape. stat, hein. Non, mais- L'Islande, c'est compliqué de jouer en Islande. Oui, bon, ça- Qu'en Islande. Non, mais c'est compliqué de jouer en Ukraine, c'est compliqué de jouer en Serbie. Hein. C'est pour ça que Non, mais en je- Serbie, c'est Ouais, compliqué de bon, jouer je partout. sais. Et c'est compliqué de jouer en Islande, en Et Turquie. n'oubliez pas que c'est super dur de jouer en Turquie, ok? Ouais. Non, On a mais- perdu 2-0. Ouais, mais Mais je bref, pense que c'est dur de moi faire. je vois vraiment le Portugal. Paris, Déjà, ça- le Non, pas- reste c'est au sûr Portugal. qu'il y soit. Et L'objectif ça sera du leur- Portugal. Ça sera leur dernière compétition avec la grosse. L'objectif du Portugal. Alors, moi personnellement, Les alors, demi-finales. Oui, pas que pour tu- l'Angleterre, je pensais que. Pour moi, c'était les demi-finales. Honnêtement, pour moi, Portugais, quart de finale, c'est un euro réussi. Vous en pensez quoi? Non. Ouais. T'es d'accord? Les Portugais quart de finale, ouais. C'est un euro réussi? Ça joue tellement mal. Ça dépend. Parce que- Ah, mais ça gagne. C'est le Oui, pas que- Il y a 4 ans, Ils pas ne de gagnent son- pas tout le temps, ils sont deuxième. Tenant du titre, oui, mais ça veut Ouais, dire. mais là, je suis sûr qu'ils jouent à 20. Ils sont à 5 points. Ils sont à 5 points de l'Ukraine. Après, Je pense que c'est c'est pas si bon que ça. Non, mais je pense que les qualifs, enfin, je pense pas qu'ils. Non, mais donnent juste un- répondez à la question parce que là, faut. Ah, moi, je te dis Quart de demi. finale. Ouais, Faut demi. qu'ils fassent demi, faut qu'ils fassent demi. Ah, mais S'ils fassent je- demi. Ils ont une belle génération. Pour moi, avec les joueurs qu'ils ont, ils devraient tellement viser tellement plus haut. Parce que là, le problème, c'est que ça joue tellement mal. On parle de reconstruction, etc. Mais ça, c'est après l'euro en fait. Là, il y a un euro. à Oui, jouer. oui, bah oui, Ils mais ont je le meilleur suis joueur du d'accord. monde. Ils ont. Enfin, pour Mais moi, c'est demi, hein. il peut encore continuer encore pour une Coupe du Monde facile. Hein. Oui, oui, bon, on verra ça. Ok. 36 ans. Bon, Bah, ça va. on lui, coupe il peut avec- jusqu'à 45 ans. on coupe avec le groupe B, on passe au groupe C. Le groupe C, où alors, c'est plutôt une poule sur le papier qui semble être écrasée, puis qui finalement se retrouve relevée, vu qu'on se retrouve avec 3 équipes en 3 points. Le Pays-Bas et l'Allemagne, égalité. Et l'Irlande du Nord en embuscade, à seulement 3 points des Allemands et 3 points des Hollandais. Une Allemagne, on peut le dire, très fébrile, qui s'impose 3-0 en Estonie, mais à 10 contre 11, réduit à 10 dès la 14e. Non, mais c'est Là, l'Allemagne tu vois. qui était à 10. Hein. Oui, Ouais, oui, ouais. oui, non, mais bon, c'est, encore une fois, c'est un mais manque c'est- de professionnalisme de prendre un rouge dans un match comme ça. Et moi, tu Bah, vois. après, c'est Chan qui a pas de rythme, mais. Tu vois, l'Allemagne là est en reconstruction comparé au Portugal. Juste aussi, Un peu plus. les, Là, ils sont beaucoup Non, plus- ils sont pas en construction, le Portugal. Si. Non, Ah, mais non. enfin ils sont. En quoi ils sont en construction, Non, le non, Portugal? je vais retirer ce que je disais, ils sont en pré-reconstruction. Il n'y a pas de prêt de Ils sont presque poste de. Ah non, non. Pour moi, Construire, les Allemands doivent reconstruire. Mais les Allemands, Là, ils sont longtemps, je pense, tout doucement. Hein. Mais enfin, non, ils prennent encore Muller et tout, je pense. Ah, Non c'est simple, oui. Ouais, donc non, ils sont pas encore en reconstruction, ils veulent pas Ils comprendre. vont perdre. Ils vont perdre. Enfin, Muller. bref. Ils sont déjà partis. Moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis que l'Allemagne, pour moi, l'Allemagne est en reconstruction. Ils ont déjà dit non à des défenseurs là. Hummels et Boateng, je crois qu'ils s'appellent Ouais, non, mais c'est bon. Enfin, c'était Il a c'était pas privilégié les jeunes. Enfin, ils ont quand même la génération souleuse, ça va, c'est solide. Que pensez En parlant de ça, la génération, je suis désolé, ils n'ont pas une belle génération. Klaus Stormann, ça fait rêver. Altenberg à gauche. Kimmich, Niabri, Bon, ils Ah, ont- Leroy Sané, Non, mais ça va non plus, devant, oui. C'est ouf, par Non, contre, si tu les alignes, mon pote. Hein. Non, Par, sincèrement. par contre, que personne parle de Werner, parce que pour moi, c'est Werner. pas. Non, pour Devant, moi, oui, c'est pas mais la bonne derrière, partie. t'as joué Kimmich, quoi, c'est tout. Hein. Schulz. Ok. C'est qui la doubleur avec Soule en défense centrale? T'as quoi T'as Rudiger. Rudiger, C'est chaud. ça c'est pas mal quand même. Putain, c'est Ouais, solide. mais- Rudiger, Et surtout la polémique Neuer-Ter Stegen. Oh non, mais ça c'est. De toute façon, c'est Après, c'est Rummenigge sûr que qui devant, qui avait fait ça. On attend quoi des Allemands à l'Euro? Il est bizarre. lui. Bah, les Allemands, on Vu les la attend Coupe du Monde qu'ils toujours. ont fait, On les attend toujours forts, les franchement, Allemands. s'ils Dans les doivent Allemands, faut faire toujours les une attendre. finale aussi. Non, mais les Non, bah moi Quart je de les vois plus finale. bas. Moi je les vois plus bas. Moi pour moi ils sont encore. Non, mais en fait, il y a- ce qui s'est passé non, avec mais il y a- le Monde, moi je les vois plus bas. Thomas, il y a ce qu'on attend d'eux et ce que tu les vois réellement.
Les Allemands, enfin, on les attend toujours. Dans un décalé. Non, moi je les dans un décalé. Ils ont pour moi, c'est comme le Portugal. Et pour moi, c'est pas trop l'équipe le souci, c'est Joachim Löw qui est en fin de cycle. Ça fait 16 ans qu'il est à la tête de la sélection allemande. Non, il faut qu'il. À un moment, il faut savoir couper. Après, tu sais, à part le mondial 2018, ils font de beaux. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Les- De toute façon, ça s'essouffle. On va juste switcher un peu sur les Pays-Bas. Les Pays-Bas donc, qui s'imposent miraculeusement. Les Pays-Bas. Parce que j'ai vu le match 2 en Biélorussie. Merci Wijnaldum. Ils auraient pu perdre ce match. Enfin, non, ils auraient déjà pu faire match nul et perdre ce match. Eux, ils font kiffer. Les Hollandais qui sortent d'une Ligue des Nations. Depuis la Ligue des Nations, c'est quand même un peu plus compliqué pour les Pays-Bas. Ils gagnent que, pour l'instant, ils font que gagner en ce moment. Qu'attendent les Pays-Bas Voilà, ils sont. Est-ce que pour vous, c'est l'un des la favoris grosse de l'Euro surprise. Pour moi, c'est une des grosses surprises de. Enfin, surprise, je sais pas, ça, on parle quand même d'eux quand même assez souvent. Je trouve qu'on parle quand même de plus en plus des Pays-Bas. Mais pour moi, eux ont réellement une grosse carte à jouer parce qu'ils ont le collectif. Sincèrement, je trouve qu'ils ont un super collectif. J'ai l'impression que tout le monde marche bien avec tout le monde. C'est kiffant à regarder. Hein. Sincèrement. En plus, Depay en sélection, Donc pour vous, les Pays-Bas peuvent être un prétendant à la victoire à l'Euro. Non. Moi, je crois pas une seule seconde. Hein. Mais vous. Oui. Non, mais en Moi, fait, dans le dernier carré, c'est il y a que- tellement d'équipes que tu peux mettre dans le dernier carré aussi. Mais il y a pour que les 4 places. Pays-Bas, hein. en fait, les Ouais, c'est Pays-Bas. pour ça. Oui, non, mais regarde, si tu prends Attendez, l'Allemagne, attends. Axel avait un avis. Pardon. Pour les Pays-Bas, ils surfent sur les excellents résultats que l'Ajax a fait la semaine dernière. Hein. La charnière centrale, c'est De Ligt, Van Dijk. Enfin, Van Dijk, il a pas joué l'Ajax. En fait, depuis l'éclosion de Van Dijk, l'éclosion des 3 jeunes de l'Ajax, De Jong. De Il y a Jong, De Jong aussi. De Ligt, Van de Beek, ils surfent sur cette très belle génération. Parce qu'avant, Ils ont des joueurs parce aussi qu'à avant. l'Euro 2016, ils font quoi à l'Euro, les Pays-Bas? Alors en 2016, ils y sont pas. Ils sont même pas en Coupe du Monde 2018. Ils y sont pas. Ils sont pas non plus. Donc là, C'est le retour des Hollandais au plus haut niveau Là, après leur demi-finale en 2014. parce que ils sortent sur Van Dijk, De Ligt, une grosse équipe, pro milieu, Wijnaldum. Pour moi, il y a trop de carences dans cette équipe. Il y a trop de carences pour moi dans cette équipe. Notamment au niveau des latéraux, où il y a strictement. Si, le petit, à la droite, comment il s'appelle Il joue. Il joue à la classe. Non. Putain, je sais pas comment ça je sais plus comment il s'appelle. Même devant. Ça va devant, il y a Promesse. Non, Garwin, pour moi, les latéraux le terrain aussi, il est très bon. pour moi, il y a une carence au niveau des latéraux qui est énorme. Comme en Allemagne. Il y a Daley quoi. Mais encore pire qu'en Allemagne. Hein. Oui. Il a l'expérience. Non, mais ça va, il est fort. Enfin bref. Du coup, je tenais aussi à adresser un petit clin d'œil aux Irlandais du Nord. Alors Au Nord-Irlandais. eux, là, sur ce Au groupe-là, Nord-Irlandais. sur leur phase d'élimination, là, ils ont une très grosse carte à jouer. Hein. Et surtout. Même s'ils arrivent à gagner leur match, Ils jouent l'Allemagne et les Pays-Bas. je Oui, crois. voilà. Les 2 derniers matchs, c'est réception des Pays-Bas, déplacement en Allemagne. Hein. Donc à mon avis. Alors là, À mon avis. Ils ont combien de points d'avance Non. sur le quatrième Non, c'est Non, c'est réception des Pays-Bas et déplacement en Allemagne. Ils ont combien de points d'avance sur le Le quatrième quatrième, il a 2 8 points. Ils seront barragistes. Ils seront barragistes. Ah, là, ils vont être barragés. Mais en cas, excuse-moi, mais en cas de victoire contre les, non, même le goal average c'est mort. Mais enfin bref, en tout cas, Ça va être dur. les Nord-Irlandais sont là Ouais. Après, il y a qui derrière et c'est plutôt les Biélorusses et les Estoniens. Non mais ils ont quand même pris 12 points. Ils ont pris 12 points. Excuse-moi, Ils ont pas une victoire contre les Pays-Bas, il me semble. non, ils ont perdu 2-0 à la maison contre l'Allemagne. Ils ont perdu 3 en Pays-Bas. Une victoire contre l'Estonie et la Biélorussie. Ouais, mais ils ont pris des victoires. quand même. Hein. Le- Moi, ils ont assuré. Je sais pas si tu vois la taille de l'Irlande du Nord, mais c'est c'est comme plus petit. l'Islande. Ouais, voilà. Regarde, Et ben, regarde. c'est une super préparation qu'ils font. Ils se sont dit, ok, il y a les deux, il y a les 3 derrière qui sont un peu plus faibles, il faut qu'on gagne contre les 3. Non, les deux. Ils sont les 5 deux, dans pardon, leur les deux, il faut qu'on gagne contre les deux. Ils sont gagnés. Bah, eux, ils ont fait leur job. Ils ont fait ce qu'ils Si ont tu fait. gagnes tous tes matchs contre ceux qui sont moins faibles que toi au niveau du classement, et ben tu es Ouais, numéro un. ouais. Donc très bien pour eux. On va passer au groupe D, l'un des groupes les plus faibles, je pense, de cette qualification avec le groupe E. Le groupe D, donc juste pour vous dire un peu la poule, donc l'Irlande est en tête avec 12 points, égalité avec le Danemark. Troisième, la Suisse. Ouais, la Suisse, La troisième. Suisse qui déçoit. qui est en grande difficulté à 4 points des Danois, mais un match en moins. Quatrième, la Géorgie et cinquième, Je Gibraltar. pense qu'on peut passer, non sur... Attends, mais Les Danois, par contre, ils donnent vraiment une belle ça génération. Ouais, donc Ça, c'est la poule la qualif va jouer entre l'Irlande, le Danemark et la Suisse. Marathonien. Moi, je voulais juste, parce que l'équipe phare un peu de cette poule, même si c'est pas très phare, mais c'est la Suisse. Non, mais la Suisse, donc, qui a fait un 8e de finale, il me semble, à la Coupe du Monde 2018.
Les Suisses absents à l'Euro, c'est possible. Non. C'est tout à fait possible. Oui. Non, ils vont aller Alors, c'est pas oui, possible. oui, Enfin, oui, ça dépend, c'est possible, au barrage. quand même. Je pense que. Ils sortent de Ah, deux au huitièmes. barrage, oui, au barrage. C'est le dernier huitième de finaliste de l'Euro et huitième de finaliste de Coupe Alors du les Monde. barrages, ils vont y aller. Non, mais les barrages- Par contre, qui vont prendre un barrage? Ouais, voilà. Attention. Les barrages, c'est pas facile en fait. Hein. Parce que si tu tombes contre l'Irlande du Nord, l'Irlande du Nord, pardon. Ou contre les Serbes. C'est simple. Ouais. Enfin. C'est pas simple. Attention, hein. L'Irlande, les Irlandais qui sont tout proches de retrouver un euro. Les Danois qui après leur qualif aussi en huitième de Coupe du Monde là sont Les qualifiés à Danois, c'est l'euro. une bonne génération. Eriksen et Bah, Dolberg. Poulsen, Sean. Dolberg. c'est vrai. Sean c'est pas une Andersen, génération. Michael. Andersen. Sean ça commence à avoir de l'âge quand même. hein. Sean, ça commence à avoir de l'âge, il doit avoir 28 ans. Eriksen, il a 29 ans. Hein. Mais une Andersen. génération, enfin, c'est pas génération 96-97, c'est une Les génération. joueurs, Tumorici, Dolberg. Ah oui, non mais c'est vrai, il y a une défense Andersen Christensen Norvégien, au Danemark. Ouais. Non, il est pas titulaire Andersen. Kaspar Dolberg aussi. Hein. Et ouais, Dolberg, il est dit. Non, il y a Braithwaite. Mais Poulsen, Non, Poulsen, franchement. Non mais ils ont une attaque Poulsen Dolberg qui peut être pas mal. Il est norvégien. En soutien Eriksen, ça peut être pas mal. Ouais, mais Sean, C'est intéressant. enfin, ils sont pas une mauvaise équipe. en tout C'est cas. intéressant. C'est pas mauvais. Objectif c'est quoi pour des C'est la pour des phase de Dan- groupe, quoi. Dan- Est-ce que pour vous Danemark-Suisse c'est même niveau ou Danemark c'est au-dessus des Suisses? Ouais, Danemark, c'est au-dessus des Suisses. Pas forcément. Les matchs. À l'heure actuelle, Franchement, je veux dire le Danemark au-dessus parce que la Suisse. à l'heure actuelle, ouais. Ils se sont affrontés. Moi, j'en suis sûr, la Suisse, il passe. Je sais pas. Il passe en barrage ou pas en barrage? Non, il passe en. Victoire des Danois, Ils 1-0. en doublent un des deux là. Face aux Suisses. Je pense qu'ils en doublent un des Et deux. 3-3 là. L'Irlande, par contre, c'est surprenant. Parce que l'Irlande, cite-moi un joueur irlandais. Merci. Si. Il y a Si, le genre. juste Chelsea. juste le Danemark jouera à Gibraltar pour son prochain match, mais il y aura un Irlande-Danemark. Coleman. Oh, S'il arrête. te plaît. Il y aura un Irlande-Danemark au dernier match. Voilà. Irlande-Danemark. C'est un bon match. Et pour les Suisses, C'est un beau match. Super. voilà. Dans ce groupe-là. Et pour les Suisses, il leur reste une réception de l'Irlande. C'est ce soir. Ouais, Suisse-Irlande ce soir. Une réception de la Géorgie et un déplacement à Gibraltar. Donc les Suisses ont encore toutes leurs chances. C'est un match Ils très gagnent important. ce soir. Ouais. Ben, s'ils perdent ce soir contre les Irlandais, C'est chaud. ça Tu joues commence la- à. Les Suisses, tu joues la Géorgie, tu joues la Gibraltar. Oui, ça fait si 6 tu points. qualifies pas, Mais les Danois jouent Gibraltar, donc 3 points. Il y aura une dernière confrontation entre l'Irlande et le Danemark. Quoi. Ils peuvent gérer. Bah, ça va être une belle fin de poule. Le groupe E, qui pour moi est le deuxième groupe le plus faible. C'est plus faible que ça. Ah non. Bah, tu vas entendre les noms, ça vole pas très haut. Pologne, je crois, juste, c'est l'affiche. bah, là, c'est tout simplement une qualif qui a joué à 4 équipes. Pas à 3, à 4 équipes. Les Croates qui sont premiers avec 14 points. Et les Hongrois, deuxième, avec 12 points. Tous deux ont un match d'avance sur la Slovaquie, On accepte des équipes. qui a 4 points de retard sur les Croates. Et les Gallois, 4e, avec 8 points, qui ont 4 points de retard sur les deuxièmes, les Hongrois, avec un match en moins aussi. Azerbaïdjan, dernier, avec 1 point. Donc voilà. Non, arrêtez de vous moquer. Les Croates, Non, mais c'est. dernier finaliste. C'est un groupe homogène en fait. Finaliste de la Coupe du Monde, finaliste de la Coupe du Monde qui devrait normalement aller à l'Euro. Les Hongrois qui étaient, juste, je finis, les Hongrois qui étaient à l'Euro, au dernier Euro, qui étaient présents. Les Slovaques, je ne me rappelle plus. Et les Gallois, Oui, l'euro, ils étaient et les Gallois demi-finalistes du dernier Euro, Ouais. Ils sont combien? qui là sont 4e. Les Gallois qui peuvent peut-être ne pas être à l'Euro. Et alors, la Croatie avait très mal démarré sa phase de qualification, Oui. parce qu'il y a Et eu là, la ça va phase beaucoup mieux. après Coupe du Monde, après Ouais. machin, et depuis justement. Mais là, sur les 4 derniers matchs, c'est 2 nuls de victoire, dont un nul en Azerbaïdjan. Oui, mais enfin voilà. Ouais, quoi. le seul point de Oui, la. enfin, ça perd plus et ça remonte, c'est ceux qui remontent tout le monde. Ils jouent qui les derniers matchs de la Croatie, c'est quoi? Ben, c'est contre la Slovaquie. Il leur reste un match, c'est la La réception des Slovaques qui sont à 4 points, mais avec un match en moins. Donc ils pourraient jouer ce match en Ouais, étant et- avec un seul point d'avance. Et ça joue ce soir ce groupe, hein, je pense. Non, non, hier non, soir, non, non. mais, Les Croates, là pour eux, hier soir, pardon. c'est fini. Là, Ce ça sera sera au prochain le mois groupement prochain. en novembre. Voilà. Les Slovaques, à eux, il leur reste à jouer l'Azerbaïdjan et le déplacement en Croatie, donc tout reste ouvert dans ce groupe. C'est coché dans mon agenda. Mais ouais, non, mais Euh, les Croates, il faut écrire ça. Les Croates, ont-ils un rang à tenir à l'Euro ou. Quoi? On va passer les poules. Non. Passer les poules, Ah, je pense chez que les ça Croates, va être dur. Je pense quart de vraiment. finale. Ils ont tout mis à la Coupe du Monde, j'ai l'impression que c'est un peu. Ça, Bah, de tant bien, mieux, c'est et ça. finaliste, c'est énorme pour Oui, non, mais je suis d'accord. C'est ça. énorme. Mais Là, ils sont sur le déclin, tout les doucement. Croaties. Même si vous gagnez au péno. il y a beaucoup de vieux. hein. Oui. Modric. On va peut-être tout regarder sur cette poule par contre, parce que franchement. Mais Je juste t'attendais sur Modric. la Suisse. Hein. Ballon d'or. Non mais. Oui, mais fin de cycle, Rakitic, fin de cycle, Il joue pas. Mandzukic, il est plus à la sélection, Perisic, C'est fin de qui cycle. Ils perdent tous leurs grands joueurs. Kovacic.
Subasic. Ah, mais bref. Oui. Et derrière, il y a Le le vrai. qui suit quoi en fait. Du coup, on va passer au groupe d'après. C'est le groupe F, le groupe de l'Espagne. Pour moi, niveau football, c'est le plus beau groupe de cette qualif de l'Euro. Espagne, premier avec 19 points, on peut le dire, qui sera à l'Euro. Ouais, c'est officiel. C'est officiel? Bah, c'est toujours. Mais il y a qui Non, mais moi, je sais pas. Deuxième, la Suède, dernier quart de finaliste de la Coupe du Monde, qui est deuxième avec 14 points, qui n'a seulement qu'un point d'avance sur la Roumanie, troisième avec 13 points. Vous vous moquez tout à l'heure de cette génération U17, ils ont justement pris un risque en faisant jouer 2-3 U17 pendant les qualifs de l'Euro. Et bien écoutez, ça a l'air d'être payant. Les Roumains, ils ont une Belgique. Et la Norvège qui est quatrième avec 10 points, les Norvégiens qui ne sont pas morts. Ah bon, après il y a Malte et les îles Féroé. Bon. Voilà. Ah, mais ça fait. L'Espagne qui sort d'un match nul à la dernière seconde en Norvège. Les Espagnols, les Suédois à l'Euro, où les Roumains ont toutes leurs chances. Il y aura notamment un Roumanie. Alors il va y avoir un Roumanie-Norvège, troisième contre quatrième, un Roumanie-Suède, troisième contre deuxième, et un Espagne-Roumanie. Ou là, pour la Roumanie, ça va être chaud. Ah, donc, Ouais, donc pour la tu Roumanie, confirmes trois que c'est matchs à Espagne-Suède qui passe en. Écoute, prochain match pour les Suédois, et c'est ce soir, c'est Suède-Espagne. Non, c'est demain. Le 15, c'est demain. Oui. Suède-Espagne demain. Et il y aura un Roumanie-Suède au prochain. Ah, mais ça va être un groupe. La Norvège, ils jouent quoi à la fin? Parce qu'en fait, ils jouent pas. La Norvège, il leur reste. Les Norvégiens, il leur reste Roumanie-Norvège, Norvège-Île Féroé, Malte-Norvège. Et non, la Norvège est quatrième. La Norvège, Ils peuvent se prendre 9 points là. Alors maintenant, la question, à part l'Espagne, qui est la deuxième équipe qui va avoir le droit à sa place à l'Euro entre les Suédois, les Roumains et les vrai, Norvégiens? je pense. La Suède, faut pas qu'ils craquent là-dessus quand même. Je pense que si. La Suède a le calendrier le plus compliqué. Je pense que si Non, la Norvège c'est les n'avait pas Roumains, c'est autant les de points à Roumains. rattraper, je pense que si la Norvège n'avait pas autant de points à rattraper, j'aurais misé sur la Norvège. Mais ils sont un peu. 4 points, Malte et Île Féroé à jeu pour les Norvégiens. Les Suédois, ils ont. Ils ont 4 points de retard sur les Suédois. Sur les Suédois, et qui eux doivent recevoir l'Espagne, déplacement en Roumanie et réception des Féroé. Ah, ça risque d'être short. Ils peuvent gagner en Roumanie, je pense quand même. Par contre, il faut carburer. Il faut que tu Espagne. mettes des 6-0 aux îles Féroé. Notamment emmené par Joshua King, la Norvège. Et aux deux gardes. Et Et bah, tu sais quoi, je mettrais une petite pièce sur la Roumanie. la Roumanie à l'Euro. Ouais, pourquoi pas. Ah, moi j'aimerais bien. Suède. Mais la Suède, ouais, la Suède, ils Je semblent. pense que c'est Suède aussi. En fait, ils ont vraiment un collectif. Moi, je mettrais Ouais, bien ça. une pièce sur la Norvège. Disons que s'ils peuvent être à 15 en défense et Mais ça mettre marche, un hein. petit but, Quart de Et finale. d'ailleurs, je tiens à dire Ils vont pas se que faire chier. la Suède fait ses meilleurs résultats depuis qu'il n'y a plus Zlatan Ibrahimovic. Ouais, c'est Ah vrai. oui. Bon, là, c'est pas la première fois que Zlatan est un poison. Je sais pas. On passe au groupe G. Un groupe aussi pas très intéressant, donc on va y rester peu de temps. La Pologne qui est pratiquement à l'Euro, Qui est qualifié direct. Qui a Elle est ça- qualifiée là, c'est. qualifié aussi. L'Autriche qui est deuxième, 3 points derrière. Les Autrichiens qui vont retrouver une grande compétition. Ils avaient Non, mais connu ils avaient l'Euro. oui, l'Euro 2016, mais ils n'avaient pas fait la Coupe du Monde. Là, ils retrouvent l'Euro, emmené par Alaba. Anatovic. Ouais, on va pas faire à chaque fois. Ouais, mais Sabitzer aussi. J'aime beaucoup Sabitzer. Ils ont 3 joueurs. Et deux équipes, égalité pour l'instant pour les barrages, c'est la Macédoine et la Slovénie. Voilà. Emmenées notamment par Andanovic et Jan Oblak pour les Slovènes. C'est dommage d'avoir deux gardiens comme ça et aucun genre de champ. Il y en a qu'un qui joue, hein. Putain, c'est Anzik, il est slovaque. C'est chaud. C'est qui Slovaque? Ouais. Et C'est Israël qui a 3 points de ces deux équipes. Donc voilà, c'était juste une anecdote. Israël est derrière la Macédoine. Ouais, ils sont à 3 points, ils ont un match en moins. En mode Israël. Et la Lettonie La dernière. Macédoine, il y a. La Macédoine. Oui, mais Israël, qui au prochain match joue la Lettonie, donc recollera forcément aux Slovènes et aux. Non, c'est pas sûr. Mais ils reçoivent. C'est du football. Voilà. Mais normalement, c'est la Slovénie qui te Voilà. Bon, les Polonais juste qui ont fait une non-Coupe du Monde, là qui sont qualifiés à l'Euro. Normal. Voilà. Ils font le taf. Oui. Emmenés par un grand Lewandowski dans cette qualif. Très grand. On passe au groupe H, le groupe qui nous intéresse. Turquie, France. Les Turcs qui sont en tête de ce groupe. La différence de but. À la différence de. Non, Enfin, non, de ouais. confrontation. Ah, confrontation directe. Attention, monsieur. Les Français deuxième. Parce que les Turcs ont battu les Français. L'Islande décrochée à 6 points, qui n'ont plus que 3 points d'avance sur les Albanais. Andorre et Moldavie qui clôt le classement avec une victoire et un nul chacun. Non, mais Ils sont battus et ils ont fait match nul. On connaît les deux qualifiés. L'Islande finira en barrage. On connaît les deux qualifiés déjà. Enfin, Ouais. ils sont surprises quand même. Est-ce que c'est inquiétant de voir les Turcs devant les Français? Oui. Non. Bah, jusqu'à Oui. ce soir, on espère. Ce soir. Alors, en qualification, tu prends le contexte. On va leur mettre une rousse. Ce soir, ouais. Comment ça, tu prends Moi, le ça me contexte? choque pas. Comment ça, tu prends le contexte?
Il y a quoi comme contexte? Le contexte qualification. C'est-à-dire On n'a jamais été bon en qualification, la France. Et c'est normal. À part à l'Euro 2016, on a qualifié direct. Et à part Non, mais à 2018. alors, Et c'est normal de pas être bon en qualification. Mais non, mais juste- à chaque fois, on n'a jamais été Juste bon. 30 secondes, juste une chose. L'année pour se qualifier en 2014, on est battu par l'Espagne, quand même. On passe en barrage. Oui, oui, mais devant nous, c'est l'Espagne. Je veux dire, Oui, on champion passe du en monde en barrage. titre, C'était la double grosse tenant du On passe temps, en barrage. C'est la double tenant du titre de l'Euro. Elle retournait tout le monde. Et l'année d'avant, c'était l'Italie. Juste pour dire. Et par contre, à la Coupe du Monde 2018, on y allait directement. Parce qu'on a gagné l'Euro. Non. Oui, non, parce qu'on est passé par la qualif, enfin, normal. Et l'Euro 2016, on Voilà. s'était bien fait chier. Dans une poule, on avait C'est nous qui organisait. les Pays-Bas et je sais plus qui. Bref. Donc du coup, la France qui sort d'un match très triste en Islande, qui s'impose. Comme on dit, on va retenir que les 3 points. Comme d'hab. Les Turcs aussi qui sortent d'un match très triste contre les Albanais qui s'en sortent à la 93e. Oui, mais ils n'ont pas l'effectif de l'équipe de France. Non, d'accord. Mais que penser de cette équipe de France qui joue de moins en moins bien? Est-ce que voilà, Deschamps, merci, t'as gagné la Coupe du Monde, mais maintenant est-ce qu'il faut changer de style ou est-ce qu'on change pas une équipe qui Il a gagne? gagné l'Euro. On parle de prolongation pour Deschamps. Ouais, pas Non, de mais c'est prolongation. normal. On parle de prolongation. Non, mais ils le font à chaque fois. Mais c'est normal. T'imagines, t'attends le sélectionneur, il va à l'Euro. Tu vas lui dire, bon, écoute, on va peut-être parler après l'Euro, on va voir si tu mets en doute. Non, Là, mais- tu lui dis, écoute, on te garde, il est confiant, il est serein. Après, et après, le gros soir, Attends, juste pour défendre l'opinion de Loïc, après tu parlais que Deschamps est soutenu à 100%, on l'a encore vu dans le documentaire spécial par ses joueurs. En soi, je vois pas pourquoi Deschamps ne serait pas prolongé en fait. il va gagner l'Euro. Parce que, enfin, on est sur le toit du monde quand même. Il nous a amenés là-bas. Là, si ça se trouve, on va faire un bête d'euro. Moi j'ai une question, parce que le jeu on va pas revenir dessus, tout ça, on sait très bien Non, qu'on mais joue moi, mal, je voudrais en parler. qu'on s'en vient à mourir, mais juste une question, est-ce qu'un dernier carré d'équipe de France à l'Euro c'est un Euro réussi? Non. Non, il faut le gagner. Non, là, ouais. T'as On est l'équipe pour favori. la gagner, tu dois la gagner, point. Moi, je pense qu'on est favori. Minimum final. Mais tu sais quoi, moi, Les favoris non, mais comme d'autres, t'as raison, Thomas. Non, je suis d'accord. Non, il est favori. Thomas, t'as raison, l'Euro 2016, on doit le gagner. Par contre, moi, je pense qu'on gagne la Coupe du Monde 2018 parce qu'on perd l'Euro 2016 en finale. Voilà. Je suis d'accord. Franchement, personne n'attendait à voir la France gagner en C'est la 2018. psychologie de. C'est la psychologie. En demi-finale, on affronte l'Allemagne. On se dit, on gagne l'Allemagne, on gagne l'Euro. On se prend une déculottée face au Portugal. Ouais, mais non, mais on descend de 10 étages. Arrête quand un même, peu. hein. Et là où il a raison, c'est que c'est exactement le même scénario à la Coupe du Monde. Tu bats la Belgique qui était le favori par rapport au jeu qu'il C'est proposait, par rapport à ce qu'il démontrait, et derrière tu prends les Croates tout faibles, et bien là tu fais pas deux Si tu fois l'erreur. regardes toutes les vidéos, quand on bat l'Allemagne, les joueurs ils étaient à donf. Ils étaient à donf, pour eux c'était gagné. Tu regardes quand ils battent la Belgique en demi-finale à la Coupe du Ouais, Monde, c'est pas fini. ils sont figés encore, ils sont tous concentrés. Hein. Ils disent non, Bien sûr. On l'a pas encore dans les mains. On aura gagné la finale. Mais ça a été une erreur, je suis d'accord avec toi, ça a été une erreur ce qu'ils ont fait à l'Euro 2016. Oui. Mais bon, même pour moi, là où c'est peut-être un peu anecdotique ce que je veux dire, mais par exemple, il y a toujours cette stat vraiment qui est légendaire qui fait que à chaque fois le dernier champion du monde se fait souvent éliminer En dès phase les de poules. Phase de Dès les poules de la prochaine coupe de la Coupe du Monde suivante. Moi, je pense que ça vient aussi. encore. Je pense que ça vient aussi des équipes qui, vu qu'elles ont réussi à Ne changent gagner pas- ne d'une changent pas certaine de style. façon, ne changent pas de style. Je pense que ça peut nous arriver parce qu'on joue super mal. On a réussi à jouer la Coupe du Monde en jouant pas très bien, on s'en fout, on l'a gagné. Je pense qu'on s'en bat les couilles. Ah ben, Non, quand tu vas à la mais Coupe ça du Monde, dépend. c'est pour le gagner. Non, une Coupe du Monde, ça se gagne. Oui, Ça se gagne. oui, non, mais Et ça je dépend, pense mais qu'il jouez pas- faut pas changer bien joué. maintenant qu'on l'a gagné, c'est bien. Je pense que Deschamps, voilà, quoi, il a fait fermer des bouches à énormément de monde, dont moi, parce que je suis pas fan de base, mais bon, on a gagné, hein. Donc voilà. Mais le problème, je pense que maintenant, il faut changer de style. Tu peux pas gagner 2 fois avec le même style, c'est très rare. L'Allemagne, ils ont l'eau depuis tellement longtemps, mais est-ce qu'ils ont gagné énormément de choses? Maintenant, ils ont gagné une Coupe du Monde en Voilà. 2014. Et pourtant, ça joue très bien, hein, sous l'eau quand même. Si tu tires le bilan de l'eau. Pardon, qui a une Coupe du Monde sur quoi L'Allemagne. Joachim Löw. Ouais. 16 ans à la tête de. Et 16 ans à la tête de Enfin, l'Allemagne. après, C'est il y a que- une finale de Coupe du Monde, Non, ce que j'allais dire, une tout de le temps gagner, tout le temps tout le temps dans le dernier carré, quoi. C'est Chaque mais- fois, chaque fois. Mais d'accord, mais ça tu gagnes pas. Il a gagné une fois. il y a une régularité. T'as une régularité. Après, ok. excuse-moi, on critique beaucoup la France. La France est l'équipe qui a le plus joué de finale. Dans l'histoire. Qui a joué le plus de finales de compétition majeure depuis 98. Depuis 20 ans. On a joué 5 finales de compétition majeure. C'est énorme. Non, c'est D'accord. énorme. D'accord, non mais je suis d'accord. Mais 2 moi, je Coupes voudrais du qu'on Monde, continue. 3 Coupes du Monde, celles qu'on a gagnées.
une finale de l'Euro 2000, une finale de l'Euro 2016. Ça fait 5 finales de Coupe du Monde. C'est énorme. Non, mais je suis d'accord, mais il faudrait qu'on continue. En gros, c'est-à-dire que quand la France ne se rate pas, la France va au bout. Non, mais d'accord, mais il faut qu'on continue. On veut continuer. Et je pense qu'il faut se renouveler. Faut se réinventer. Faut se réinventer parce qu'en plus, les champions de France, c'est juste une question rapide, oui ou non. Alors moi, je vais avoir une réponse qui va vous surprendre, mais Giroud en équipe de France, faut-il le garder? Oui. Non. Oui. Ouais, c'est mitigé. Après l'Euro, non. Après, Donc là, tu gardes pour l'Euro. Non. Voilà ma question pour l'Euro. Là, on est dans le thème de l'Euro. Ah, pour mais l'Euro. de toute façon, là, maintenant. On n'est pas des champs. Là, on oublie des champs. Moi, je Vous le êtes garde pour sélectionneur. l'Euro. Je le garde pour l'Euro. Oui. Oui. non. Non. Et toi, Non. vous prenez qui à la place de S'il part pas là, si moi par exemple je suis sélectionneur, s'il part pas là, même pour faire 6 mois à Tataouine-les-Bains pour qu'il joue, parce qu'il a fait que 18 minutes, c'est ça cette saison? Il n'a pas joué. 19, d'accord. Donc il n'a pas joué. Lampard et son Je le prends pas. Tu joues pas, je te prends pas. Ok, bon, moi, je suis pour garder Giroud. En attendant. Même si j'aime bien le joueur, mais non. Je prends la casette à la Je joue pas. De toute façon, C'est pas le même profil pour moi. De toute façon, après, il y a de la. Pour moi, le profil de la casette, c'est Ben Yedder. Si tu prends la casette, tu sors Ben Yedder. Mais en fait, Giroud, c'est un pilier de l'équipe en fait maintenant. Mais c'est pas que c'est plié, c'est surtout que c'est le Non, seul mais pro- dans- c'est le profil que tu n'as pas. C'est le pilier. Mais dans le jeu de merde qu'on fait, ouais, effectivement. C'est le profil que tu n'as pas. C'est-à-dire qu'il sert énormément pour. Ok. Le jeu de tête, le jeu de pivot, le jeu d'appui. Tu prends Haller, C'est ce que d'accord, recherche mais Griezmann. est-ce que tu as des certitudes de Haller en équipe Non, de mais alors, France il a zéro expérience. Non, mais surtout, C'est bon, Et ouais. alors, surtout, c'est bon, et surtout, c'est pas- des Pour ça, je te dis après l'Euro. Qualification. Après l'Euro, pour l'instant. Oui, contre Gibraltar, tu testeras Haller. Tu regardes ton meilleur joueur, c'est Griezmann. Ta tête d'affiche de l'équipe. Alors, non, je suis plus d'accord. C'est Mbappé. Ok, pardon. T'as Mbappé, Griezmann, depuis qu'il est allé au Barça, il est en arrêt complet sur sa carrière. Laisse-moi finir. Tu enlèves Giroud. Si, bah excuse-moi. Attends, mais laisse-moi C'est plus finir. Griezmann qu'on a, c'est Marie-Antoinette. Hein, tu m'excuseras, mais bon, ça peut même. T'enlèves Giroud, t'enlèves Griezmann. Parce que Griezmann doit toujours jouer avec un pivot devant lui. Diego Costa, Ça va, Zico, il s'est joué sans. Torres. Torres aussi. Morata. Giroud, Morata. l'équipe de France, ça a Il a toujours raison, marché. il a raison. Ça a toujours marché. Non, par contre- Regarde au Barça, qui va jouer en pivot avec Messi, il va jouer en pivot. Ah, bah, non. Ouais, mais Suarez, c'est Non, pas. mais Suarez, c'est pas ils ont c'est pas pas le un joueur profil, ils ont pivot. pas le profil au Barça. Bref, voilà quoi. Giroud, l'équipe de France. Ok. C'est l'Euro, et après on voit. Un pronostic ce soir. Pronostic ce soir, France-Turquie. Score ou victoire? Score. Ah, le score. Score. 3-0. Genre, c'est pareil. Ouais, 3-0, 4-1, 4-0. Je sais pas, 4-0. Non, on va les. 1-0. On va les On va manger. faire à la France, quoi. Non, Non, va se faire chier. Et Moi- après, c'est Moi, je vois 2-2, hein, je vous le dis. Non, mais mais après, ce qui est je bien suis pas loin. hein. On va pas gagner contre les Moi, je dis Turcs. Van Dijk fait le match. Trop d'absents, trop Van d'absents. Dijk fait le match de sa vie. trop d'abs. Par contre, j'aimerais juste qu'on souligne, alors je sais pas si vous êtes d'accord, mais un qui est en train de tirer une grosse carte depuis que Mbappé n'est pas là, c'est quand même Kingsley Coman, que je trouve Très bon. très très bon. Bah, en fait, je trouve qu'en fait, Kingsley Coman, bah, il chipe la place à un possible retour de Martial. Parce qu'en vrai, les deux, c'est un peu le même style. C'est vrai. Et tu vois, entre les deux, bah, moi, Oui, mais dans le Coman, cadre- Coman, il fait Martial, une unité. Ouais, mais moi j'ai une question. Quand il faudra mettre contre des grosses équipes, parce qu'on Il en sait- arrête depuis 4 ans. excusez-moi, on sait que Deschamps est frileux contre les gros. Quand il va falloir mettre un 4-3-3, que vous allez avoir donc 4 attaquants qui peuvent être titulaires, Mbappé, Coman, Giroud, Griezmann. On enlève qui? Giroud, contre les gros. Donc on enlève Giroud. Giroud, t'en as rien. Non, mais il n'enlèvera pas Giroud. Il n'enlèvera jamais parce qu'il Coman. jouera. C'est quoi dans les grosses Il équipes enlèvera- Il il jouera avec enlèvera pas Matuidi. Il va sur le jouer côté Matuidi à comme la gauche. Coupe du Monde. C'est bon, ça aussi, ça me suffit. ça Mais me- laisse, apparemment, c'est le meilleur entraîneur du monde. Vas-y, Mais non, on peut non, plus non, critiquer. non, c'est bien de mettre la Matuidi. Bah oui. Et vous comprenez pas rien au foot, les gars. Comment Mais ça Vous comprenez rien au foot. Oh, tu joues avec Matuidi, ailier gauche, putain. Vous comprenez pas. Oh là là. Matuidi, il a 3 poumons. Et alors Et alors, il est au milieu. Grâce à lui, il te couvre tout le côté. Non, mais- Le style de l'équipe de France à la Coupe du Monde, c'était on laisse la possession à l'adversaire, on fait un Non, mais- non, mais- on fait un alors, bloc attends, avec Matuidi non, mais attends, qui attends. évite les Ça, je suis d'accord. les contres. Non, C'est magnifique. mais ça, je suis d'accord sur un point avec Tu joues toi. quand en Mais par football contre, là où tu te trompes, non, mais là où tu te trompes énormément, c'est que quand tu mets Matuidi ailier gauche contre l'Islande, alors que c'est une équipe qui joue en moyenne Ah, avec alors ça, 20% de possession dans de les balle, grosses- dans les grosses c'est pas équipes, normal non plus. quand tu dis les grosses équipes, Après contre les Matuidi gros, je suis sur le d'accord. côté, c'est bien. Mais quand ça marche, ok, c'est peut-être, mais c'est moche. Mais si ça marche, pourquoi s'en priver? On va faire un 4-3-3. Mais pourquoi vous dites toujours la beauté? Moi, je préfère la victoire. Mais pas la beauté. bien sûr. Vraiment. Franchement, moi je vous le dis, je vais être vulgaire auprès de nos internautes, mais branlez-vous sur l'Espagne, mais au moins nous, on est champions du monde. Mais continuez à vous branler sur l'Espagne. On les avait, les Espagnols se sont fait sortir par les Russes. Branlez-vous sur l'Espagne. C'est pas la même. Mais
arrête. Le truc, c'est que si tu peux pas faire autrement, tu peux pas me dire que tu peux pas développer un minimum de jeu avec tous les joueurs français qu'on a à un putain de niveau d'accord, quand même. contre l'Australie, tu l'as vu, on a essayé d'aligner Dembélé, Griezmann, Mbappé, ce que tous les Français voulaient contre l'Australie. Mais qui voulait ça par les Fouchix? Non, c'est à cette époque-là, la majorité des gens. Et ça, c'est de mauvais Dembélé qui espoir. sortait de quoi? Il sortait d'une demi-saison avec Rennes ou d'une saison pleine avec Dortmund? Avec le Barça, mais pour ça, faut. Non, ouais, avec Dortmund, je sais pas exactement. Non, c'est l'été où il est transféré. Non, mais c'était. Non, il était encore à Dortmund. Ok. Il sortait de la saison avec Dortmund. Je suis désolé, tout le monde voulait. Et ça, tu peux pas. Des joueurs de T'es de mauvaise 19 foi. ans, T'es de mauvaise foi. 80% des Français voulaient Dembélé, Griezmann, Mbappé contre l'Australie. Ça a été le pire match des Bleus sous l'ère Deschamps. Mais Je suis désolé. Mais tous les Français. Mais le Danemark, gros, C'est pas tous les Français, il a sorti c'est du pas tous les il a sorti du Kanji de la soupe des bagages. c'est- Faut arrêter un peu. Attends, tu peux pas me dire que tu peux pas créer un minimum de jeu, même avec les tocards qu'il a pris en sélection. C'est pas sa Mais il philosophie. le fait, le Crée pas minimum de jeu, de c'est jeu. comme ça. On gagne. Ouais, On gagne. tu le fais, le minimum de jeu. Bref. Mais je sais pas, après tout le monde va gueuler si on se fait éliminer en 8ème de finale. Là, après. Bon, bah, parce que À ce moment-là, on Après, gueulera. après. C'est ça le risque aussi de développer ce jeu. C'est que si ça marche pas, tu t'en prends 2 fois plus dans la gueule. Mais il y a intérêt qu'il se. Mais pour moi, il doit Sauf que pour arrêter l'instant- après la Coupe du Monde. En fait, il y a ce qu'on Et appelle- tu préfères avoir 80%. Excuse-moi, je fais finir la parole. Tu préfères avoir 80% de possession de balle par match, que ça tourne, ça fasse une passe à 10 dans tous les sens, et que tu te fasses sortir par des. Non, par là des t'es Russes mauvaise foi, en parce que penalty. tu sais que t'es pas obligé non plus forcément d'avoir 80%. Eh ben fais comme les Belges, sois content d'avoir la possession, mais fais-toi sortir. Mais non, justement, c'est ce que je viens de te dire. T'es pas obligé d'avoir 80% de la possession. Tu peux jouer quand même un football. Tu peux quand même jouer au foot Mais sans ils le font. avec Je suis 55-60% de la possession. d'accord. Un vrai Je suis football. d'accord avec toi, mais pourquoi se priver d'une technique qui marche? Bah d'accord. Ça marche. On n'a pas encore Alors je veux plus. On a pas encore la Alors, arrêtez de Ligue 1. vous plaindre. Alors t'as pas le droit de Ça a te plaindre marché. alors. Mais non, mais en fait, il y a ce qu'on appelle la chatte à Dédé en fait. Les dents, les dents dans le cheveu de la chatte, tu vois. Ça continuera jusqu'à la fin de sa vie. Au moins, C'est comme ça. Au moins, il se On peut calme. plus gagner. Contre l'Allemagne en 2014, on n'a pas eu la chatte à Dédé. 2014, l'Allemagne, non. C'est bon. Non, mais attends, on est en reconstruction. C'était plus fort. On est en reconstruction. Bon, bref, on va On n'a passer. pas encore parlé de truc Garcia. On va passer au groupe I, justement. Alors là, Le groupe I, on fait juste un rapide. Belgique qualifiée, Russie qualifiée, bon, voilà. Chypre 3e devant l'Écosse, Kazakhstan L'Écosse, et Saint-Marin. Chypre, Écosse et Kazakhstan qui vont se battre pour une place en barrage. Ouais. Belgique, Russie qualifiée. Les Russes qui confient. La Belgique. On ne sait pas encore. Parce que les Belges sont en tête, mais il y a un Russie-Belgique au prochain match. Il y a seulement 3 points qui se parlent des deux équipes. Les Russes qui confirment leur. Même si la poule est très faible, hein, mais confirment quand même leur bonne Coupe du Monde, quart de finaliste. La belle génération. Là, ils sont qualifiés pour l'Euro, donc on aura les Russes à l'Euro. Qu'attendent des Belges Est-ce que les Belges sont les favoris de cet Euro? Moi, c'est ma question. Depuis la. Non, mais là ils n'ont jamais fait une l'Euro compétition 2016. aussi confirmée depuis la Coupe du Monde. Depuis l'Euro 2016, on les voit toujours dans le dernier carré. Oui. Ils font une super Coupe du Monde et bon. Parce que jusqu'à Favori. jusqu'à maintenant, moi je mettais Ouais, les c'est un Belges et favori. les Anglais dans le même sac. Il y a un favori, il y a le. Mais là, la dernière Coupe du Monde des Belges est quand même Elle est très sublime. satisfaisante. Elle est sublime. Ouais, Mais là, T'as une grande équipe de France qui joue contre, franchement. mais elle est sublime. Ah, le match contre le Brésil, incroyable. Mais oui. Incroyable. Vraiment. L'Ukraine qui mène 1-0 contre le Portugal. Hein, je crois. Ah, tu vois, je l'avais dit. Et le Kosovo qui mène 1-0 contre le Monténégro. pour la Belgique, Kosovo. parce qu'ils ont encore rien gagné, je crois, au niveau. Non, Ça se saurait. C'est l'année ou jamais. Parce que. Mais à la fin, on le dit. Non, mais parce que dans 2 ans, ils perdent Mertens, De Bruyne. Comme ça, ils perdent De Bruyne. Vertonghen, c'est vraiment sur le déclin. Ils perdent. Witzel, on en parlait. Ah, ça, il peut jouer encore un peu. Fellaini, De Bruyne, il peut jouer encore un peu. Tous les Fellaini, tous les. Ils vont perdre beaucoup de leurs titulaires. C'est Pour vraiment toi. très Pour difficile. toi qui régresse. Parce que là, ouais, il est ouais. marrant le petit organisateur. Mais bon. C'est quoi, il fait le super match quoi. Ouais, même Tielemans qui. Et l'image de l'équipe, il est très irrégulier. Il est très irrégulier. Même Tielemans qui cherche à récupérer, surtout derrière. Hein. Surcoté, Tchèque. Non mais, ok, non mais. En fait, il y a un euro à jouer. Jeune, hein. Donc c'est très bien que dans 2 ans ils perdent tout leur effectif. Mais à l'Euro entre. Moi, ma D'abord, question, c'est l'Euro. l'Euro, non. C'est la dernière compétition où les Belges vont vraiment Donc, exister. pour moi, c'est un des favoris. Moi, Oui, pour moi, là, c'est pour moi, oui. Pour moi, ils sont dans les 3 favoris. Pour moi, c'est dans mon top 3. Avec la France, que Ouais, je mets moi- forcément comme favori, Ouais. qui on est champion du Ouais, monde. je pense. Mais non, moi, je vois pas de 3ème favori. L'Italie. L'Italien, on va en parler, mais la poule est faible quand même. hein. Je l'ai sous les yeux. Pas favori, mais j'aimerais bien mettre. Non, mais pour moi, la franchement, surprise, c'est les Pays-Bas. Pour moi, je les vois gagner.
ou la France. En fait, il faut regarder l'Europe. Si c'est la France-Belgique. En vrai, faut faire gaffe à l'Espagne. En Angleterre. Tu regardes l'Europe, L'Espagne, l'Italie, l'écart, faut faire gaffe à l'Espagne, parce que c'est. Voilà, Bah justement, on va passer à l'Italie. Le groupe J, donc l'Italie donc qualifiée à l'Euro. L'Italie qui a fait 7 matchs, 7 victoires. L'Italie qui a mis 20 buts, qui en a pris que seulement 3. L'Italie qui est dans la poule de la Finlande, deuxième, 12 points, qui pour l'instant est à l'Euro. Axel qui cligne des yeux. L'Arménie qui peut aussi aller jouer l'Euro, vu qu'ils sont que 2 points derrière les Finlandais. Et il y aura un Finlande-Arménie au prochain match. Il y a toujours des matchs, les Italiens sont toujours Et la Bosnie emmenée par Edin Dzeko et Miralem Pjanic, quatrième de ce groupe, à 2 points aussi de la Finlande. La Bosnie qui aura un déplacement en Grèce, 5e, une réception de l'Italie et un déplacement au Liechtenstein. Les Grecs qui sont 5e, qui eux sont à la maison, emmenés par Kostas Mitroglou. Et Socrates et Manolas. Donc là, on est en train de me dire que. Ok, non mais attends, les Bosniaques sont qu'à 2 points les Finlandais, donc c'est encore facile. Les Bosniaques, les Arméniens et les Finlandais jouent la deuxième place du groupe. Écoute Axel, je Donc pense là, que l'Arménie, la Finlande est devant la Bosnie. Grèce et la Bosnie. Oui, tout à fait. D'accord. Non mais ils sont à 2 points. Mais la Grèce, c'est à quoi? Dis-moi. Ah, mais c'est bon! La- Oh, la Finlande et l'Arménie, t'as cru! Oh, l'Arménie, t'as un joueur! Mais ils ont des joueurs de. C'est sûr, après c'est du football, ils gagnent leur Mais match. la Finlande, tu vois un joueur finlandais, Bouki! Radeki. Ouais, c'est 2, pardon. T'as dit qui Radeki. Le goal. Oh, l'Arménie, t'as mis Ah ouais? La 6 mois, Bosnie-Herzégovine, 6 ans, moi 4. Allez, je te suis. Bon, ils viennent d'en prendre 4. Voilà. Les Finlandais viennent d'en prendre 4 en Non, Bosnie. hein. franchement, c'est 3. T'as Viska. Non, 6 ans, moi 4. Viska, Dzeko et Pjanic. Non, par contre, là où il a raison, c'est que j'en connais que 2 quoi de Finlandais dans le. Je suis en train de regarder de loin. Non, mais d'accord. D'accord, mais est-ce que la Non, il y Bosnie-Herzégovine, a Poyon Palo que je connais qui est l'attaquant numéro 3 de Leverkusen. Ok. Oui, Bosnie. Kolasinac. Ah ouais, c'est vrai. Ah, d'accord, je suis à côté, boxeur. D'accord. C'est un joueur. Et Bon, après, l'Italie, tu me disais qu'ils sont en un Que pensez-vous donc de l'Italie à l'Euro? L'Italie maison en quart de finale. Enfin, ça dépend qui se prennent en quart. Ah, en quart, oui, moi je sais pas. Ouais. Et on va aller en quart, je pense. C'est une belle équipe, hein. Belle mais équipe. L'Italie, avec leur nouveau maillot Renaissance, là. Ça va, c'est pas le maillot qui fait l'équipe. Mais vous savez que franchement, ils ont des joueurs pas mal quand même, les Bosniens. Non, les Bosniens. Ah, merde. Kolasinac, Pjanic, Viska, Pjanic. Viska, c'est pas mal. Hein. C'est qui le coach de l'Italie déjà? Mancini. Ouais. Roberto C'est Mancini, oui. Roberto Mancini. Bref, l'Italie, tu me disais qu'ils tombent sur cette Bah, victoire. moi, je sens 7 bien. matchs, cette victoire, ils sont tombés sur une poule Pour moi, c'est faible. Mais Ouais, tu regardes les c'est autres un peu équipes, faible la chez France, comparé à la France, tu tombes sur une poule plutôt faible. Tu perds en Turquie, tu fais un Non, match, non, mais je pense que les Turcs de ce 1-0 groupe ils sortent deuxième en fait. sur Hein, mais vraiment. penalty. Mais là, ils sortent deuxième. Les Turcs de ce groupe ils sortent deuxième avec 6 points d'avance sur les Finlandais. Ils font 18 points dans cette poule, je suis désolé. Oui, mais quand Enfin, même. à part la Bosnie qui est un peu faible et qui me déçoit de les voir là. L'Italie, il faut le faire. Ils perdent des points contre la Finlande, mais c'est tout quoi. Faut le faire. Non, ils ont même Moi je perdu te dis, l'Italie. l'Italie, L'Italie, comme ils disent, L'Italie, je te ils sont dis. en renaissance. là. tout à l'heure, enfin je Non, t'avais mais dit, je vais pour la DCC, je t'ai dit Bayern, pour l'Euro, je te dis l'Italie. Donc l'Italie, je disais donc emmené par Siro Immobilier. Hein, voilà. Non mais l'Italie, moi je les sens très bien, je te jure, je les sens très bien. Voilà, ça sent la Ouais, pizza. parce qu'ils ont Insigne aussi. À la kéké. Mais Bernardeschi, ils sont bons dans ça. Non, vraiment, le milieu très. Jorginho, dense. Verratti. Dense. Le pont, oui, dense. Barella, Zaniolo, mais ils ont Donc là, on va tout simplement couper sur une dernière question. Donc c'est qualif de l'Euro. Pour vous, quelle équipe vous voyez remporter cet Euro? Greg. Rapide là, les Liberté, rapides. égalité, fraternité, la France. La France. La Oh, France. sans être français. Hein, on est- Sans être français, Je suis français, la France. Je suis français, je dis la La France. Belgique. je dirais France, mais j'ai envie de dire Belgique. La Belgique. Ok. Et toi Moi Les Belges. Tu vas pas râler quand t'auras. Mais il faut tu faire vas gaffe, faire moi, faites gaffe aussi à l'Espagne, je sais pas, l'Espagne c'est casse Ouais, l'Italie. T'en as plein qui peuvent faire. Attends, t'as la France, t'as la Belgique, t'as l'Espagne, t'as l'Italie, t'as les Pays-Bas, t'as l'Allemagne. Les Pays-Bas, moi je vous le dis honnêtement, T'en as 6 déjà. moi je fais mon petit prono, les Pays-Bas, quart de finale c'est maison. Je vous Non, le dis. moi je les, Voilà. je les vois bien. Votre équipe de t'as le U16. Portugal, 7. Parce qu'on dit de Ligt, mais depuis qu'il a la Juve, de Ligt, on sait plus qui c'est. Hein. Bref, du coup, C'est normal aussi. on rend l'antenne là-dessus. Voilà, sur l'Euro. Pas d'actualité. Les qualifs de l'Euro donc s'arrêtent ici. Donc on a fait un petit récap. Là, ça a été rapide. C'était juste pour faire un petit récap des poules pour ceux qui nous suivent. Prochain rendez-vous pour l'Euro, ça sera le 15 novembre.
Voilà. On parlera des grosses affiches et surtout des qualifiés et des éliminés. On fera un top 5 des qualifiés et des éliminés pour ces qualifs de l'Euro. Ouais, les derniers matchs sont en novembre, le 15 novembre. Voilà. Du coup, je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis et de nous suivre. On repasse sur l'ancien format donc, qui sera sur notre chaîne YouTube. Voilà. On aura de nouvelles surprises, notamment avec donc l'arrivée d'un spécialiste de l'Angleterre, du championnat anglais, de la sélection anglaise et de Tottenham. Voilà. Voilà. Il s'appelle Louis. Vous pourrez faire dans pas longtemps sa connaissance. Voilà. On se quitte là-dessus. Bonne soirée, messieurs. Tchuss. Allez, la France. Et bon match à tous.